Le taux de scolarisation de la petite fille connaît une progression dans les localités du nord de la Côte d'Ivoire. 60% des filles constituent les effectifs dans certaines écoles primaires. Cependant, au secondaire, le maintien de ces jeunes filles à l'école pose problème. Seulement 2 filles sur 10 scolarisées atteignent le niveau de la classe de terminale. Principale raison évoquée, les grossesses et mariages précoces, précarité des parents. Depuis 3 ans, l'ONG CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, a lancé son programme d'appui à l'éducation de la femme et de la fille dans le département de Niakara. Nous avons pensé à un projet pour accompagner ces jeunes filles-là. Donc ces filles sont d'abord recrutées sur 2 critères. Le potentiel d'abord parce qu'elles ont quand même de bonnes notes et ensuite la vulnérabilité. Nous avons commencé par des kits de toilettes et puis par un soutien scolaire. De 12 filles en 2017, elles sont 40 jeunes filles à bénéficier du soutien et du suivi de l'ONG cette année. Je vais bien travailler, je vais redoubler d'efforts, je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir bien travailler encore cette année. Avant, j'avais les 12 mois, maintenant il y a les 14, les 15, tout ça. Les autorités administratives et scolaires ont saisi l'occasion pour aborder le puneux phénomène des grossesses en milieu scolaire. Pour le moment, nous sommes à 18 cas de grossesse pour cette année scolaire 2019-2020. C'est-à-dire ce sont des grossesses qu'elles ont contractées pendant les vacances. Nous essayons de faire des campagnes de sensibilisation pour vraiment les amener aux études. Seulement les meilleures filles du lycée en situation de vulnérabilité bénéficient du programme d'appui à l'éducation de la femme et de la fille dans le département de Niakara de l'ONG CEFSI. Un nouveau bâtiment pour la maternelle totalement équipé. Bâtiment offert au groupe scolaire de Kouroundé-Kouro dans la commune de Bouaké par Atia Sébastien, président de la mutuelle de développement économique et social de Kouroundé-Kouro. Cette action sociale, selon le donateur, s'explique par le manque d'infrastructures scolaires maternelles dans cet établissement. Le président de la mutuelle de développement économique et social a exhorté les écoliers, les enseignants et les administrateurs du groupe scolaire à faire bon usage de ce bâtiment. L'État fait beaucoup pour mettre les enseignants dans les meilleures conditions de travail. Mais nous aussi, cadres de ce village, nous devons apporter notre contribution. Que nous soyons solidaires lorsque nous devons mener des chantiers pour l'amélioration des conditions de travail pour nos enfants. Les responsables administratifs et les écoliers expriment leur grande satisfaction pour ce geste. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les enfants de la maternelle de Kouroundé-Kouro. Pépé Atia, grand merci pour cet édifice. Midesco, grand merci pour cet édifice. Nous déclarons que Dieu vous bénisse. C'est une très grande joie de recevoir ce joyau. Les enfants prenaient les cours dans une classe de l'école A, ce qui faisait que l'école A fonctionnait avec 5 salles de classe. Construit en 1976, le groupe scolaire Kouroundé-Kouro de l'IEP Bouaké Ngata Kouro compte en son sein 3 écoles, qui sont l'EPP Kouroundé-Kouro A, B et la maternelle. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, elle a un effectif total de 550 écoliers. Marie-Josée Fenouille est biologiste inventeur. Elle a mis sur pied un masque capillaire pour entretenir les cheveux. Son invention à partir de l'argile rouge lui a valu un brevet d'invention et plusieurs autres prix. Aujourd'hui, son produit se vend en pharmacie. Mais les choses n'ont pas été faciles pour elle. Moi, pourquoi je suis allée produire en France? Mais parce que ici, ça ne suit pas. Voilà, donc j'aimerais qu'on s'occupe des autres inventeurs au risque, sinon tout le monde va partir. Marie-Josée n'est pas un cas isolé en Côte d'Ivoire. La plupart des inventeurs et innovateurs peinent à trouver des investisseurs pour accompagner le fruit de leurs recherches. Lors de la rentrée académique de l'ASCAD, les inventeurs ont passé en revue leurs difficultés et appelé les gouvernants à soutenir leurs actions. Nous avons voulu traiter le thème Côte d'Ivoire, terre d'invention, pour dire que la Côte d'Ivoire a des inventions. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas manque d'invention. Le problème de la Côte d'Ivoire est mauvaise gestion des inventions. Nous avons besoin que la volonté politique nous accompagne dans la valorisation de nos inventions, dans la lutte que nous sommes en train de mener pour impacter le marché, l'économie ivoirienne à partir de nos inventions.
Ils appellent les décideurs à mettre en place un guichet unique de l'invention et de l'innovation. La Côte d'Ivoire compte plus de 300 brevets d'invention. Jusque-là, les tentatives pour l'industrialisation des trouvailles de ces inventeurs ont toujours été l'œuvre d'investisseurs étrangers. Ces rizières sont dans la famille de Jean Désiré depuis 5 générations. Pour étoffer leurs revenus, les agriculteurs de cette région se mettent à la pêche et aussi fabriquent des briques. Jean Désiré espère transmettre un jour ses terres à ses enfants, mais aujourd'hui, ses plans sont menacés par une expropriation dont il ne veut pas entendre parler. On n'échangera pas nos terres contre de l'argent. On n'acceptera pas non plus de déménager, parce que la rizière a pu faire vivre nos ancêtres. La vente des briques permet de financer nos besoins quotidiens et de payer la scolarité de nos enfants. Et lorsque la récolte de riz est finie et que je ne gagne pas assez avec mes briques, je peux revendre ma récolte. C'est sur les rizières de Jean Désiré et d'autres habitants d'Ambouk-Malzac, un village à quelques kilomètres d'Antananarive, que le gouvernement veut construire la nouvelle capitale malgache, Tamas. 600 millions de dollars d'investissement estimés pour construire les nouveaux ministères, des banques, des logements, des commerces, des entreprises. Mais pour cela, il faudrait remblayer 1000 hectares de rizières. En échange, le président de la République a proposé aux paysans de déménager à plus de 700 km de la capitale malgache. Si vous avez une rizière d'1 hectare, en contrepartie, comme on parle de riz, allez, je vais vous donner 5 hectares à Bevoy. Indignés par cette proposition, des centaines d'habitants dont Watchman Zak ont manifesté leur colère. Rien qu'en vendant nos poissons, on peut gagner 7,50 € par jour. Vous êtes en train de détruire notre gagne-pain. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans nos marmites? Face au mécontentement, l'État malgache a proposé un montant total d'environ 20 millions de dollars d'indemnité à plus de 700 familles et a indiqué chercher d'autres solutions. L'État est en train de chercher s'il y a à côté des rizières libres que l'État peut aussi acheter pour réimplanter les gens qui seront touchés par le projet et qui souhaitent encore rester dans le projet, dans les activités d'agriculture. On va chercher un terrain juste à côté pour construire des logements à caractère social. Le projet est une des nombreuses promesses de campagne d'Ange Rajoel. Son objectif, faire de Tana Makweng la plus belle capitale africaine. Janine Agnès, la sénatrice de droite, s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie, malgré l'absence de quorum au Parlement. Le tribunal constitutionnel a validé son élection. Elle est la deuxième femme à la tête du pays depuis Lydia Gayler, renversée par un coup d'État militaire. Cette avocate de 52 ans, critique de l'ex-président socialiste Evo Morales, a pris fonction hier mardi, Bible en main et ceinte de l'écharpe présidentielle à la faveur d'une vacance du pouvoir provoquée par les démissions successives de Morales et ses successeurs constitutionnels. Elle a promis des élections au plus vite avant le 22 janvier 2020. Drapée dans un drapeau tricolore bolivien, elle a reçu l'accolade d'autres parlementaires se faisant photographier avec eux et recevant immédiatement l'appui de la principale figure de la contestation populaire, Luis Fernando Camacho. Au Sénat, où elle est deuxième vice-présidente, Janine Agnès représente la région de Beni dans le nord-est frontalière du Brésil. Elle est dotée d'une grande expérience politique et parlementaire. Titulaire d'une licence de droit, elle a siégé de 2006 à 2008 à l'Assemblée constituante qui a rédigé l'actuelle Constitution. Sénatrice depuis 2010 et militante d'un parti minoritaire, elle a été élue deuxième vice-présidente du Sénat en vertu de la tradition voulant que tous les groupes soient représentés. Sa formation,
Unidad Democrática, Unité démocratique, a gagné en notoriété dimanche lorsqu'elle a revendiqué son droit à devenir chef de l'État par intérim. Evo Morales, réfugié au Mexique, dénonce un coup d'État. Une vague de protestations contre la réélection contestée de Evo Morales pour un 4e mandat lors du scrutin du 20 octobre a fait en 3 semaines 7 morts et plus de 380 blessés dans le pays.